Strapi est le leader des headless CMS avec 25 000 stars et plus de 400 contributeurs sur GitHub. C'est un outil qui va vous permettre de concevoir et générer des API en quelques minutes, tout en offrant à vos clients une interface d'administration super clean. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un headless CMS, comment ça change nos habitudes de développeurs, et on va voir aussi comment Strapi va nous éviter de réinventer la roue à chaque fois qu'on va vouloir faire une API. Et en plus, c'est une startup française qui vient tout juste de lever 10 millions en série A, donc il fallait absolument qu'on en parle sur DevTheory. Bienvenue sur DevTheory, la chaîne qui vous aide à devenir et rester un bon développeur JavaScript. On fait des vidéos toutes les semaines, que ce soit sur des frameworks, sur des modules ou encore juste en général sur le langage JavaScript. Donc si vous êtes intéressé, pensez à cliquer et à vous abonner. Et donc c'est parti pour Strapi. Strapi, ce que c'est un CMS. C'est un CMS qui est un petit peu particulier. Nous, on est habitué aux CMS comme WordPress, Joomla ou Drupal, PrestaShop. En tout cas, c'est des systèmes de gestion de contenu qui vont nous permettre d'un côté d'avoir un front qui va gérer les requêtes clients, qui va gérer tout ce qui est visualisation, et de l'autre côté, un système de gestion de contenu qui va permettre les personnes qui ne codent pas, tout simplement de gérer leur contenu. Et le CMS, c'est celui qui va se mettre au milieu, c'est celui qui va générer les pages. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des headless CMS. Qu'est-ce que c'est? C'est des CMS qui vont avoir juste une partie de gestion de contenu et de l'autre côté, ça va être une API. Une API qui du coup va pouvoir servir, par exemple, qui va permettre à une application mobile plutôt de prendre et donc de consommer cette API, mais aussi bien on peut imaginer des watch, tout type d'IoT. Et c'est surtout cette partie gestion de contenu qui est importante en fait dans ces headless CMS. On va pouvoir utiliser tout type de contenu, tout type de framework comme je l'ai dit tout à l'heure, donc aussi bien Gatsby, Next, Vue.js ou quoi que ce soit, et justement ça devient totalement agnostique de notre manière de consommer le contenu au niveau front-end. Le back-end et la partie gestion de contenu restent la même, mais on met ce qu'on veut sur cette partie où on va vouloir visualiser notre contenu qui va être consommé de cette API. Avec Strapi, on a aussi le choix en fait d'exposer ces données sous deux formats, donc aussi bien REST qui est le plus connu, mais aussi GraphQL. Il y a un plugin GraphQL qui existe, donc on va pouvoir derrière utiliser toute technologie front-end pour consommer cette API. On est aussi agnostique de la base de données, et ça c'est super important, contrairement à certains frameworks qui vont nous enfermer sur une base de données, là on a le choix entre ce qu'on veut littéralement, avec MySQL, SQLite, MongoDB, PostgreSQL et ce qu'on veut. Et il y a une chose que j'aime beaucoup chez Strapi, c'est que c'est self-hosted et open source. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pouvoir customiser énormément de choses par le fait que ça soit self-hosted, open source pardon, et le fait que ça soit self-hosted, justement, ça nous rend agnostique aussi de tout type de service de déploiement. Ça veut dire qu'on peut aussi bien le gérer chez nous sur notre propre machine ou sur un serveur bare metal, mais aussi le mettre sur un IaaS PaaS, comme par exemple AWS, DigitalOcean ou encore Google Cloud. Sur DigitalOcean, il y a un one-click install aussi, ça c'est super cool, ça permet en un clic d'installer Strapi, mais il y a aussi l'installation classique avec Yarn et NPM. Donc voilà, il y a ces deux commandes-là selon votre préférence, mais on va voir ça tout de suite en vidéo. Et donc là, on va tout simplement utiliser npx ou Yarn pour pouvoir créer un nouveau projet avec créer-strapi-app et on va mettre le nom de notre projet et --quick start qui va nous permettre d'avoir un boilerplate d'une installation de base pour pouvoir éviter de tout configurer. Une fois qu'on est là, on va pouvoir configurer notre premier utilisateur qui va être l'utilisateur de base qui va nous permettre de nous authentifier sur l'API. Une fois qu'on va être sur l'interface, on va devoir définir notre content type de base. Et en fait, c'est comme dans une base de données, relationnelle ou non, on va devoir définir des types. C'est-à-dire là, par exemple, on va dire restaurant, un restaurant qui va être du type string, number, date ou password. Bref, il y a tous les content types qui existent. Et dedans, on va pouvoir petit à petit définir ces content types, leur définir des noms, etc., etc. Il y a un certain nombre de content types qui existent, qui vont être intéressants pour nous, notamment si c'est un email, du JSON ou aussi une relation. Et en fait, les relations, c'est intéressant. On va pouvoir travailler ces relations, one-to-many, many-to-many, comme on le ferait dans une base de données relationnelle. Et là, hop, on se retrouve avec un schéma de base de données ici, sauf qu'on les a ajoutés directement dans Strapi. Et là, en fait, on va pouvoir ajouter du contenu. Et c'est là que la partie CMS entre en jeu. On va pouvoir lui donner le nom, les descriptions, etc., etc. C'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure, tout ce qu'on a ajouté comme type
Donc comme sur WordPress, en fait, on va pouvoir y ajouter tout type de contenu, notamment dans la Media Library, on va pouvoir uploader des images, on va pouvoir les resizer, les optimiser aussi. Et là, une fois que j'aurai créé tous mes contenus et que j'aurai laissé aussi la possibilité à mes clients d'ajouter tous ces types de contenus dans les schémas que j'ai créés, en fait, dans les types de ressources que j'ai créées, eh bien, je vais venir requêter mon API. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte qu'il y a une erreur 403. C'est tout simplement parce que je n'ai pas encore donné les types d'accès à mon API. Parce que, en fait, chaque API doit avoir un peu de sécurité built-in. Donc là, c'est ce qui se passe. En fait, l'API, la ressource, n'a pas un accès public de lecture. Donc là, on va pouvoir ajouter que les catégories soient visibles et cherchables. Donc, on va du coup avoir notre API qui va être requêtable et on va pouvoir aussi ajouter un ID pour pouvoir chercher une ressource spécifique. Je profite également de cette vidéo pour vous inviter à l'événement qu'on va organiser avec Paris API qui va parler de Strapi, parce qu'en fait on va inviter le fondateur de Strapi, un des fondateurs de Strapi qui s'appelle Aurélien, qui va nous parler d'open source, qui va nous parler de Jamstack, parce qu'en ce moment avec le mouvement de Jamstack, Strapi a une place très spécifique dedans. On va aussi parler de JavaScript. Donc si ça vous intéresse, ça se passe le 9 juin à 18 h, heure française évidemment. Je vous invite à vous inscrire, le lien est dans la description, ça va durer 1 heure à peu près. L'événement va être en anglais, ce qui peut être un problème pour vous. Mais si ça ne l'est pas, je vous invite à me rejoindre le 9 juin et là, on repart pour la vie. On va pouvoir customiser tout un tas de choses, notamment le rendu, le retour que va nous donner une requête à cette API. On va pouvoir changer les noms, ajouter l'ordre, etc., etc. Donc en fait, tout est plus ou moins customisable. Il y a aussi Buffet.js. En fait, c'est un projet open source qui permet de créer des composants pour le coup là en React, qui va vous permettre de modifier votre interface d'administration, que ce soit pour vos clients ou pour un usage quelconque. Voilà, si vous avez appris des choses sur Strapi aujourd'hui, mettez un petit like sous cette vidéo, ça nous aide énormément. Je vous mets également tous les liens que j'ai cités lors de cette vidéo en description. Il y a aussi en description un cours sur le JavaScript qu'on a fait qui dure 3 jours, qui va vous permettre en fait de comprendre le fonctionnement de JavaScript un peu plus en détail. C'est un cours gratuit, donc cliquez sur le petit lien pour pouvoir avoir accès. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine et à bientôt.